tous, c'est Fanny, j'espère que votre poney va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Je sais, j'en ai fait une juste avant, mais une fois n'est pas coutume, j'ai été au salon, enfin au jumping de Bordeaux. C'était plus ou moins prévu que j'y aille, plus ou moins que plus, mais j'ai survécu. Alors pour vous faire une idée, je vais vous révéler quelque chose à propos de moi, c'est que je suis agoraphobe, c'est-à-dire que je suis phobique de la foule. Alors autant vous dire que aller dans un salon du cheval, quel qu'il soit, même celui de Bordeaux, alors qu'il est tout petit, ça m'a valu une sacrée nuit blanche avant d'y aller. J'ai un petit peu fait une crise de panique au milieu des chaussettes chez Cozy Socks. Bref, en gros, c'est toute une histoire pour moi d'aller à ce genre d'événement. Bon, du coup, j'avoue que ça faisait un petit moment que je n'étais pas allée dans ce type de salon. Et en conséquence, j'ai fait quelques achats, mais vous verrez, j'ai été plutôt raisonnable. Cependant, je ne vais pas vous cacher que j'étais un petit peu déçue parce que les stands ne proposaient pas énormément de marques. Finalement, les stands les plus gros, c'était celui de Horsewood, Decathlon et Pad. Comment vous dire que, ouais, bof. J'espérais voir une selle privilège équitation, j'en ai pas vu. J'espérais voir mon bridon T2T qui faisait partie de ma wishlist et éventuellement l'acheter, je ne l'ai pas vu. J'ai pas craqué pour un tapis de selle parce que il n'y avait rien de transcendant. J'ai failli prendre un Silver Crown mais le prix c'est pas possible. Bref, j'ai été plutôt raisonnable du coup. Pour commencer, ce salon m'a donné l'occasion de rencontrer le dessinateur de Charlotte et Caramel. Alors si vous ne savez pas qui sont Charlotte et Caramel, c'est que vous avez 10 à 15 ans de moins que moi et en fait ce sont des personnages de BD qu'il y avait au dos des Cheval Stars quand j'étais enfant. Et en fait j'ai eu de la part du dessinateur de Charlotte et Caramel une petite dédicace sur un petit papier avec un caramel comme ça de dessiner. Donc je pense que je vais l'encadrer et que je le mettrai en fond de... Enfin voilà. Je suis contente d'avoir vu ça, je trouve ça super original. Pour la suite, j'ai pris des choses dont je n'avais absolument pas besoin, mais j'avais envie de faire ma youtubeuse poney dans un salon du cheval. J'ai pris des bonbons HDCP. Alors j'ai pris des goûts rigolos, il n'y a pas besoin de s'étaler sur l'histoire. J'ai pris 2 seaux, je crois que j'en ai au moins pour 15 ans, parce que je crois que j'ai encore des réserves de bonbons HDCP que j'avais commandées sur une vente privée et des réserves d'autres types de bonbons. Donc interdisez-moi d'acheter des bonbons pour les 2 prochaines années à venir. Autre chose de youtubeuse poney, les chaussettes dont je n'avais absolument pas besoin non plus. J'ai donc été chez Cozy Socks pour faire comme tout le monde. C'est là où j'ai failli faire un malaise parce qu'il y avait trop de monde, la honte. J'ai donc pris une petite paire comme ça, une petite paire comme ça et une bleue avec des pois. Voilà, encore une fois on va pas s'étaler. Pour la suite, je me suis pris 2 livres. Alors le premier, c'est un livre de Sylvie Overnoy, Overnoy, je sais pas trop comment on dit son nom, et d'autres écrivains, donc Guillaume Henry qui est plutôt réputé en la matière de bouquins sur le comportement du cheval. Et en fait, cet auteur, Sylvie machin truc, a écrit 2 bouquins que j'ai là et qui ont littéralement dicté mon enfance slash adolescence équestre, qui sont Bienvenue au club et Surprise au club. Et en fait, celui-là s'appelle Heureux au club, qui n'est pas un roman, mais qui sont des petites astuces données par le cheval crack, donc qui est l'héros des bouquins de Sylvie Overnoy, pour le bien-être du cheval. Voilà, tout simplement. Si vous suivez un petit peu notre actualité sur Facebook avec Elion, vous savez que celui-ci a un gros coup de blues en ce moment. Et ça m'a fait rire de trouver un bouquin comme ça. J'ai trouvé ça super sympa. Le deuxième, et celui-là je ne pensais pas le prendre, j'ai longtemps hésité, mais je l'ai trouvé limite indispensable à avoir dans une bibliothèque de cavaliers ou même de moniteurs d'équitation, c'est le bouquin sur les premiers secours équestres. Alors il y a une partie pour le cavalier, l'entourage équestre, les chevaux, les poneys. Ça rappelle un peu la vidéo que je vous ai fait il y a quelques temps sur les réflexes à avoir après une chute, mais il est encore plus approfondi, il y a toute une partie cheval. Pour la suite, en ce moment, j'ai une lubie des produits de soins. Vous le savez, j'achète beaucoup de produits de soins parce que j'ai envie de tester plein de trucs, que ça me coûte un bras et que là, il y avait des marques que je ne connaissais pas. Bref, en soi, j'ai acheté d'abord, non, je ne l'ai même pas acheté, on me l'a donné, un gant comme ça, en crin, pour appliquer les baumes et les machins qu'on met sur les poils. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant d'essayer, surtout pour enlever tout ce qui est crasse au niveau de la tronche de mon poney. Deuxième produit de soin que j'ai acheté, et ça c'est chez CSI, c'est l'élément, enfin c'est le flacon pompe beauté du poil, parce qu'Elion perd un petit peu ses poils au niveau des épaules à cause de la couverture, et parce qu'il a un toupet d'anglo-arabe alors que c'est un poney. Voilà, il a hérité de ça, il a hérité ça de sa mère, merci l'anglo.
Quoi qu'il en soit, je voulais absolument tester un produit de CSI, m'en faire mon propre avis, et je pense qu'il y a un deuxième produit que j'aurais bien aimé acheter pour la toux. Malgré le fait qu'Elion ne tousse pas, je pense que ça peut être utile dans une pharmacie pour les chevaux, mais on peut pas tout acheter. Deuxième produit de soin entre guillemets que j'ai acheté, c'est de chez Pascal Cheval. Je l'ai pris ça chez Cheval Shop je crois. C'est le plastic cleaner, ça m'a coûté une dizaine d'euros et en fait c'est un baume un peu comme pour les cuirs mais pour tout ce qui est en plastique, puisque vous le savez mes boots sont en plastique, une paire de mes chaps est en plastique. Enfin bref, ça peut être pas mal utile aussi pour tout ce qui est sangle en plastique, etc. etc. Pourtant vous savez que je suis une sacrée mordue de cuir. Pour terminer, et cette fois je crois qu'après il n'y a plus rien, autant vous dire effectivement que j'ai été pas mal raisonnable, j'ai acheté ce petit flacon qui s'appelle le Bug Minus, donc c'est de chez Us, je crois que ça s'appelle, et en fait c'est des petites huiles essentielles pour lutter contre toutes les bébêtes, genre les mouches, les tiques, etc. etc. et j'avais vu que c'était pas mal efficace et donc je me le suis pris. Bon voilà, on peut pas vraiment dire que j'ai fait des folies, cependant j'ai vu une paire de bottes. Chez Fellini, je me suis dit, je la prends en photo, c'est cette paire-là au milieu avec donc le cuir noir et la petite bordure en marron. Vous savez que j'adore la combinaison marron et noir. Et je me suis dit, voilà, au moins je les ai en tête pour l'année prochaine, je pourrais économiser. Mais en fin de salon, je me suis quand même arrêtée au stand, il y avait un peu moins de monde qu'à d'autres moments, pour les essayer. Et j'ai bien fait, parce qu'alors j'aurais espéré un an, j'aurais économisé pour rien, tout simplement parce que je ne rentre pas dedans. Je fais du 36, je ferme la botte, mais alors c'est plutôt des cuissardes pour moi que des bottes, tellement je suis courte de jambes. Enfin bref, ça a cassé tous mes espoirs de bottes. Voilà, c'est tout. Sur ce, je fais plein de papouilles à votre poney, je vous dis à très bientôt, et j'essaierai de pas faire une vidéo la prochaine fois, c'est promis.